Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. L'action sociale est une des priorités du Conseil général puisqu'elle couvre 62% du budget départemental. Cette semaine, nous sommes intéressés aux dispositifs sociaux mis en place afin de permettre aux bénéficiaires du RSA et à leurs ayants droit d'accéder à des activités physiques et artistiques. Grâce à notre reportage, vous verrez que ces dispositifs ont plusieurs objectifs. Redynamiser le lien social dans les quartiers, susciter des vocations sportives ou révéler une passion, voire un talent particulier chez les jeunes. Mais pour débuter, je vous propose de retrouver en plateau Betty Archimède, responsable du service développement social, local et action sociale de proximité du Conseil général. Madame Archimède, bonjour. Bonjour. La politique sociale couvre un large pan des actions du département. Aujourd'hui, il est précisément question de l'aide à la pratique sportive et artistique et de la redynamisation par le sport dans les quartiers. Tout un programme donc, vous pouvez nous en dire plus ? La pratique artistique et sportive, c'est un dispositif mis en place par le Conseil général pour permettre aux ayants droit des bénéficiaires du RSA de pratiquer régulièrement une activité physique ou sportive. D'accord, donc c'est un dispositif social qui est mis en place pour les enfants des personnes bénéficiaires du RSA pour leur permettre d'accéder à toutes sortes d'activités sportives comme les autres enfants. Absolument. Donc ça concerne effectivement les enfants de 6 à 20 ans dont les parents sont bénéficiaires du RSA. Donc ces enfants peuvent effectivement, comme les autres enfants, pratiquer n'importe quelle activité sportive, la natation, le judo, comme tous les autres. Alors concrètement, quand on est bénéficiaire du RSA, comment peut-on bénéficier de ce dispositif ? Alors, l'enfant, avec ses parents, choisit son activité. Ensuite, il se rapproche du club ou de l'association proche du domicile. Ensuite, le club inscrit l'enfant et fait une demande à la direction de l'insertion et de la cohésion sociale, c'est la DICS, au Conseil général pour demander la prise en charge d'une partie des cotisations annuelles. D'accord. C'est une manière en fait de lutter contre les phénomènes d'exclusion sociale dont peuvent être victimes les personnes défavorisées. Effectivement, ça permet aux enfants de pratiquer comme tous les autres enfants, donc d'accéder à l'enseignement. Il y a des messages qui sont véhiculés par les éducateurs sportifs, il y a des règles de vie, il y a le respect de soi, le respect des autres, le respect des horaires. Il y a des règles qui sont véhiculées et qui sont renforcées, en fait, qui complètent ce que transmet le professeur, l'enseignant ou encore les parents. Quel est l'objectif de dispositif qui consiste à redynamiser les quartiers ? Alors l'objectif, c'est de faire participer, de faire vivre un quartier, de mettre de l'animation, de permettre aux gens d'échanger, de créer du lien entre les différents habitants du quartier. Donc on a des activités qu'on met en place, ça peut être un tournoi de football, un tournoi de basket, mais ça permet aux gens de se rencontrer, de discuter, de tisser des liens. C'est un dispositif avant tout social et solidaire. C'est aussi un dispositif social et solidaire. Donc le Conseil général accompagne les associations avec les travailleurs sociaux, les habitants du quartier. On met en place ce genre d'activités, d'animation pour aider les gens à vivre mieux dans leur quartier. Alors en poussant les jeunes et les moins jeunes à pratiquer une activité sportive notamment, est-ce que ce n'est pas une façon également de lutter contre un des fléaux de notre société qui est l'obésité ? Absolument. Lorsque les éducateurs ils prennent en charge les enfants, ils donnent aussi des informations par rapport à la santé, par rapport à l'alimentation, l'hygiène de vie. Nous savons très bien qu'avec le sport, on se dépense compte tenu de la société dans laquelle nous vivons. Ça nous permet de nous dépenser. Ça permet aux enfants de ne pas être sédentaires et de lutter contre la surcharge pondérale. Pour finir, Mme Archimède, quels sont vos partenaires ? Nos partenaires sont les mairies, via les services culturels, les services sportifs, les associations culturelles, les associations de quartier, la CAF, les clubs de sport. Merci Madame Archimède pour toutes ces précisions. Alors afin de mieux comprendre comment tout cela fonctionne, eh bien, nous nous sommes rendus au sein d'une association qui joue le jeu avec le département en proposant de nombreuses activités à ses adhérents. Reportage.
L'association Comité de quartier Mieux Vivre à Mango existe depuis 2001 et accueille 250 adhérents âgés de 3 à 18 ans. Grâce à l'accompagnement quotidien qu'elle propose à ses usagers, l'association vise de nombreux objectifs, tant sur le plan social qu'éducatif. On a mis en place cette activité, c'était pour venir renforcer le travail que font les professeurs à l'école, et parce que ça permet de lutter contre l'échec scolaire qui est grandissant. Et ça permet aux enfants non seulement de se former au niveau de la concentration, de leur personnalité, de conforter leur attitude. Ensuite, ça permet aussi de retrouver sur l'échiquier certaines matières apprises à l'école, comme la mathématique ou la géométrie. 8 chiffres, ok, on est d'accord. Combien de cases alors? 64. Le cavalier en B, le fou en C, la reine ou la dame en D. Cette association propose de nombreuses activités sportives et artistiques, l'idée étant d'aider les jeunes issus d'un milieu social modeste à trouver un épanouissement personnel et un équilibre. On commence par les poignets. C'est des enfants que nous initions dans les écoles et que nous hissons au niveau régional, et d'autant plus qu'il y a des résultats, que ce soit au niveau du soutien scolaire ou au niveau des clubs sportifs, puisque nous avons été pendant 3 années consécutives champion de Guadeloupe, champion Antilles-Guyane. L'accompagnement scolaire, ça fait pour plus de presque 10 ans que nous avons mis cette activité en place. Nous avons démarré au niveau de l'école du quartier, l'école de proximité, l'école Georges Marcel. Et c'est une activité qui vient renforcer en fait le travail que font les professeurs à l'école pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. Donc, en fin de parcours de la journée, entre 16h30 et 19h, nous mettons en place cette activité-là, mais en même temps aussi avec des activités ludiques. Donc, il y a un temps de pause et les enfants peuvent pratiquer, par exemple, pendant ce temps de pause, les échecs, le tennis de table, le Scrabble et les puzzles. Mais c'est pour l'ensemble. À notre niveau, je veux dire, les enfants sont du CP au bac. Va à ton rythme, Carla, va à ton rythme. On ne peut nier que cette discipline remporte un vif succès et a révélé de jeunes talents, à l'instar de Samuel et Lucas. Je fréquente l'association depuis ma 4e année. Et ça m'apporte plus de techniques. Ça m'améliore. Simplement, ça me permet de décompresser, parce que cette année, c'est une année qui est assez dure. J'ai des examens en fin d'année, donc pour décompresser un peu de mes devoirs, je vais à la salle et puis je m'entraîne et je m'amuse avec mes amis. Je choisis cette association parce que en fait, je l'ai connue grâce aux écoles. Depuis le CM2, j'en fais. Et que j'ai eu des amis ici, et donc voilà, à force, je suis resté ici. Dans la pratique d'un sport, c'est comme à l'école, il y a des valeurs, des règles, il faut à coup sûr respecter, sinon ça plombe l'ambiance. Ces activités sont également le moyen de favoriser le lien social et les échanges entre les bénéficiaires, tout en leur permettant d'accéder à des activités de loisirs. L'association est implantée dans une zone dite sensible, où il y a beaucoup de gens défavorisés. Et ensuite, les activités de manière générale que nous mettons en place a un caractère social. D'accord ? Et nous faisons aussi de la réinsertion sociale. Nous mettons en place ou accompagnons des jeunes qui sont en recherche d'emploi ou en recherche d'apprentissage de métier. Nous avons un grand nombre d'usagers qui sont en situation défavorisée. Et c'est pour ça qu'on peut amener à être solliciter
soit les collectivités ou les organismes, pour vous donner un coup de main en ce sens, parce que des fois, les parents n'arrivent pas à assurer la cotisation des licences. Pour moi, l'intérêt de venir dans cette association, c'est de pouvoir faire du sport en compagnie de ma fille. Ça n'est pas très loin de la maison et c'est un club qui est réputé. Je sais que je connais au moins un jeune qui a gagné des compétitions et qui est extrêmement bon en ping-pong et il n'a que 12 ans. Donc ça m'a intéressé de venir. Mais en plus, c'est abordable financièrement. Puisque je paye la cotisation pour ma fille et moi, et le prix est raisonnable. Le tennis de table, plus précisément, puisque nous faisons de la compétition au niveau national et régional, et nous avons des titres aussi au niveau régional et national. Et c'est une activité que nous avons démarré déjà plus de 8-9 ans en arrière dans les écoles primaires et que nous continuons. Et ces enfants-là, au fur et à mesure de leur formation, accèdent à un très bon niveau et qui peuvent leur permettre de disputer des rencontres, soit en UNSS, ou soit en compétition ligue ou en compétition fédérale. Mais l'association ne propose pas uniquement des activités sportives. Elle offre également aux enfants des cours de soutien scolaire ainsi que des cours d'initiation au jeu d'échecs. Activité d'ailleurs fortement conseillée pour favoriser l'apprentissage chez les enfants. Le cavalier qui est ici appartient et le cavalier qui est ici. À travers les échecs, l'objectif de l'association est aussi d'encourager le jeu et une autre forme de communication entre l'enfant et son parent. Qu'elles soient sportives, scolaires ou artistiques, les activités proposées au sein des associations avec le soutien du département permettent de contourner l'exclusion sociale dont sont souvent victimes les personnes défavorisées en leur donnant ainsi les mêmes chances au départ. Nous voilà parvenus au terme de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Pour un complément d'information, n'hésitez pas à noter les coordonnées de la direction de l'insertion et de la cohésion sociale qui s'affichent en ce moment même sur votre écran. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG.